Matthieu, au verset 28, nous allons rester debout, le chant instrumental. Et la sœur Anne va nous faire la lecture. Donc ici, nous avons vu la dernière fois que Marie de Magdala, alléluia, est allée au tombeau. Et au tombeau, quelque chose va se passer où le Seigneur n'y était plus. Et nous avons besoin justement de cela. Nous avons besoin de savoir quel est le message, quel est le contenu. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous voulons rester fidèles aux choses du Seigneur. Nous ne voulons pas faire les choses du Seigneur à la légère. Nous ne sommes pas attachés aux choses matérielles, mais nous sommes attachés aux choses spirituelles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et cet après-midi, nous voulons savoir quelle est la pensée de Dieu pour ces temps de la fin. Et c'est ce qui nous intéresse. C'est la seule chose qui nous intéresse. Amen. Amen. Et ici, nous voyons que Jésus est allé sur la croix. Et lorsqu'il est allé sur la croix, on l'a mis au tombeau. Mais quelque chose s'est passé au tombeau. Et c'est ce message qui nous intéresse. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 28. À partir du verset, on avait dit quoi, 5 ou 7? Le verset clé, c'est 7. La dernière fois, on avait lu jusque lorsqu'ils sont arrivés au tombeau. Quelqu'un peut me rappeler? Il y avait une personne qui avait pris ses notes. Ben, on va lire depuis le premier verset. Amen. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Après le sabbat, après c'est ça? Au verset 1. Après le sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent au tombeau de Christ. Et lorsqu'ils sont arrivés, verset 2, voici, il y avait eu un grand tremblement de terre. Il y avait un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre. Les anges du Seigneur, ils étaient tombés du ciel, ils étaient venus au tombeau et ils avaient roulé la pierre. En dehors de l'entrée du sépulcre. En dehors de l'entrée du sépulcre. Et il s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair. D'accord. Et son vêtement blanc comme la neige. D'accord. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Or, l'ange prenant la parole dit aux femmes, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il dit, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, les gardes, les gens qui viennent à l'église de manière charnelle, d'accord, quelque chose s'est passé pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ici, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui sont là pour garder, sont là des spectateurs. Ils sont à l'église, mais c'est des spectateurs. Mais il y en a qui sont là vraiment pour chercher Dieu. Et l'ange s'adresse à deux catégories de personnes. Quand il descend, qu'est-ce qui se passe? Nous relisons. Le verset avant. Le verset avant. Or l'ange, et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Ah! Dans leur frayeur, lorsque l'ange est descendu, il y a eu un tremblement de terre. Ils sont quoi? Devenus comme morts. Ils sont devenus comme morts. Ça veut dire qu'en fait, ils sont là, mais ne sont pas au courant de ce qui se passe spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien que l'ange était là, mais ils sont tombés raides morts. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus une vie de spiritualité. Et l'ange s'adresse à une autre catégorie qui, eux, sont restés éveillés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qu'il leur dit? Or, l'ange prenant la parole dit aux femmes. L'ange prenant la parole dit aux femmes. Pour vous, ne craignez point. Il dit pour qui? Il dit pour qui? Pour vous. Cette catégorie qui est restée éveillée, pour vous, ne craignez point. Continue. Car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Je sais que vous cherchez Jésus-Christ. Donc ceux qui se sont endormis, en fait, sont venus pour garder
Est-ce que vous avez compris? Pour garder leur bénédiction. À la limite, pour chercher leur bénédiction. Mais pour vous qui êtes venus chercher. Et l'ange dit, je le sais. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant, pour ceux qui sont restés éveillés, quel est le message qui leur est destiné? Verset 6. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et partez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Dites à ses disciples, première chose, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Non, c'est marqué là-dedans, dans ta Bible. Première chose, première information que on a reçue en tant que disciples du Seigneur, qu'on doit dire aux autres que Jésus-Christ quoi? Ensuite, j'ai vraiment besoin de ton attention. Nous ne voulons pas de distraction. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et partez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il dit, dans d'autres versions, c'est partez comment? Et quelqu'un d'autre a une autre version au verset 7? Promptement, allez promptement dire. Dans ma version, c'est marqué allez vite. Allez vite, dépêchez-vous. Allez vite. Pour pas que ceux qui sont endormis se réveillent. Est-ce que vous avez compris ça? Allez vite. À la limite, soyez discrets. Pour que ceux qui se sont endormis ne se réveillent pas avant qu'ils soient au courant. Donc en réalité, ils vont rester dans cet état. Mais allez dire aux autres qui sont aussi éveillés, mais qui ne sont pas avec vous, ce qui se passe ici. Mais ceux qui se sont endormis, laissez-les dans cet état. Ah. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Volume son instrumental. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint nous parle cet après-midi. C'est une grâce que tu nous fais, car la Bible déclare, tu as caché ces choses au plus grand. Mais tu as révélé cela au plus petit. Et Seigneur, nous voulons que cet après-midi, Seigneur, que nous ne soyons pas endormis. Mais nous voulons que cet après-midi, Seigneur, que tu nous parles au travers de ton Esprit Saint. Nous te remettons, Seigneur, ton Église au travers le monde. Nous te remettons ton Église persécutée, Seigneur, Père très saint. Et nous prions également, Seigneur, que tu nous pardonnes. Si ton Église, Seigneur, s'est endormie, Seigneur, Père très saint, je te demande pardon. Parce que tu as dit à Simon, tu n'as pas pu veiller avec moi. Et tu nous demandes, Seigneur, en ces temps de la fin, de rester éveillés. Nous avons réalisé combien nous sommes approchés de toi et que la bénédiction nous a éloignés de toi. Mais Seigneur, si ces choses doivent nous priver de toi, alors nous les refusons. Nous prions, Seigneur, Père très saint, de nous tenir éveillés pour que jamais nous soyons éloignés de toi. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, Papa. Car nous réalisons, Seigneur, en restant éveillés, rien en nous ne sera mort, même pas notre relation avec toi. Mais lorsque nous ne sommes pas éveillés, la Bible déclare que ceux qui gardaient le tombeau de Jésus étaient restés comme morts, parce qu'ils n'ont pas pu rester éveillés. Merci encore, Seigneur, Papa, pour ce que tu nous apprends. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je nous prie de nous asseoir. Voilà l'enseignement de cet après-midi. Que le Seigneur nous donne au travers ses paroles. Amen. Alors, nous avons un message qui nous est donné. Et c'est ce seul message qui nous intéresse, aujourd'hui en tout cas. Parce que nous lisons ici, Matthieu nous parle d'un ange qui parle aux femmes. Mais Jean nous dit autre chose dans Jean 23, si quelqu'un trouve. Jean 23, non pas Jean 23, Jean 20, que nous avons lu la dernière fois, nous avions vu qu'il y avait 2 disciples. Au verset 11, la Bible nous dit que Marie de Magdala se tenait debout dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Elle vit 2 anges qui étaient habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Amen. Ici, la Bible nous apprend que Jean décrit la scène
avec 2 anges. Et nous lisons que lorsque comment ça s'appelle? L'arche de l'alliance était dans le tabernacle, eh bien il y avait 2 anges qui étaient là. Nous pouvons effectivement penser que ce qui s'est passé dans le tabernacle a lieu de se reproduire ici. Et la Bible nous dit que ces 2 anges, ils étaient habillés de blanc. Amen. Ils étaient assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Et l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils vont poser la question à Marie de Magdala, pourquoi pleures-tu? Et nous voyons dans quel état Marie de Magdala les a trouvés. Amen. Première chose, ils étaient tous ensemble. Qui était ensemble? Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait toutes les femmes qui étaient là. Pourquoi? Parce que la Bible nous décrit avant que lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, Jésus était déjà ressuscité. D'accord? Et Marie est restée parce que les autres n'ont pas trouvé Jésus. Et elle est restée parce qu'elle ne comprenait pas que le corps avait disparu. Et tout en restant, quelque chose s'est passé. Pasteur Anne va nous lire depuis le verset 1. Nous avons besoin de comprendre le contexte. Jean 20, à partir du verset 1. Lis-nous assez rapidement, merci. Je lis la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur. Elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et donc, elle leur dit... Lorsqu'elle est venue le dimanche matin, elle a constaté que le corps n'y était plus. D'accord? Une fois qu'elle a constaté que le corps n'y était plus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée appeler les disciples, Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. J'ai besoin d'un peu plus de vie. Je trouve molle la lecture. Merci. Donc, lorsque elle est venue, ils ont constaté que le corps de Jésus avait disparu. Elle court appeler les autres. Elle court appeler qui? Pierre et Jean. Et ces derniers, ils viennent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle leur dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur. On a enlevé du sépulcre le Seigneur du tombeau. Et nous ne savons où on l'a mis. Et nous ne savons où on l'a mis. Donc le corps de Jésus n'y est pas. Ensuite. Alors Pierre sortit avec l'autre disciple et ils allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous 2 ensemble. Mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandelettes qui étaient à terre, mais il n'entra point. Mais Simon-Pierre qui le suivait, étant arrivé, entra dans le sépulcre. Il vit les bandelettes qui étaient à terre, et le suaire qu'on lui avait mis sur la tête, lequel n'était pas avec les autres linges, mais plié dans un endroit à part. L'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, portant qu'il fallait que Jésus ressuscitât des morts. Et les disciples retournèrent chez eux. Amen. Ceux qui sont retournés chez eux, la Bible nous dit, ils n'avaient pas quoi? Compris? Non, c'est dans vos Bibles. Il ne faut pas me regarder, il faut lire vos Bibles. Ceux qui étaient retournés chez eux, ils n'avaient pas compris que l'Écriture devait s'accomplir. J'insiste sur ce détail de ceux qui étaient retournés chez eux. Il est temps que nous arrêtions de marcher avec ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui n'avaient pas compris l'Écriture, ils sont partis. C'est ceux qui n'avaient pas compris que Jésus devait se ressusciter qui ont fait quoi? Qui sont partis. Et qu'est-ce qui se passe pour eux qui avaient compris? Continue. Ces détails-là me choquent. Ceux qui n'avaient pas compris l'Écriture sont partis. Continue. Verset 11. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors. Premier détail, on a vu dimanche dernier, je ne vais pas revenir. Elle se tenait dehors, au tombeau, bien entendu. En pleurant. En pleurant. Et comme elle pleurait, elle se baissa dans le sépulcre. Donc elle se tenait dehors en pleurant, elle se tenait dehors en prière, elle se tenait dehors en intercession. La Bible n'a pas dit qu'elle était dedans. Elle était dehors. Ça veut dire qu'au cimetière, au tombeau, elle était là. Elle veillait, elle jeûnait. Probablement elle jeûnait, probablement elle priait, probablement elle pleurait, puisqu'on a décrit
Dans quel état elle était. Et c'est en étant dans cet état que sa prière va commencer à produire quelque chose. Parce que les autres, quand ils sont venus, les anges ne sont pas apparus. Mais l'état dans lequel elle était a permis qu'elle puisse voir ce que les autres n'ont pas vu. Autrement dit, sa fidélité a payé. Moi, j'aime ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa fidélité va payer. Elle va maintenant se pencher, amen, pour voir dans le tombeau où Jésus n'était pas là. Elle veut s'assurer ce qui s'est passé. Or, les autres, quand ils sont venus, Jésus n'est pas là. Elle aussi, elle a constaté que Jésus n'est pas là. Mais en insistant, elle était où? Elle était dehors. En insistant, elle était comment? Elle était en pleurs. En insistant, elle était comment? Elle était en prière. En insistant, elle était comment? Elle était en intercession. Elle aurait pu abandonner, elle aurait pu faire comme les autres. Ah, moi j'aime ça. Quel bel enseignement. Elle a insisté, hein? Les autres, ils étaient partis. Et la Bible décrit ceux qui étaient partis comme ceux qui n'avaient pas compris les Écritures. Hello? Nous voulons comprendre les Écritures. Amen. Et lorsqu'elle va se pencher, elle va regarder à l'intérieur au verset 11. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle regarde à l'intérieur? Et elle vit 2 anges. Elle vit 2 anges. Elle voit quoi? 2 anges. Et les 2 anges que le Seigneur avait recommandé à Moïse de mettre par-dessus le tabernacle, ils apparaissent ici comme pour dire, voilà le nouveau tabernacle, mais c'était un tabernacle qui se passe à la croix. Alléluia. Un nouveau tabernacle où une femme a accès, alors qu'il n'était pas permis aux tribus de Lévi de servir des sacrificateurs, de servir le Seigneur. Voilà qu'il est permis à une femme, amen, une femme de Magdala, de pouvoir accéder à ce nouveau tabernacle où il y a 2 anges, puisque la manifestation de 2 anges était liée aux conditions dans lesquelles le Seigneur avait donné à Moïse, lorsqu'il va bâtir le temple, eh bien d'établir 2 anges par-dessus le tabernacle. Alléluia. Elle regarde dans le tombeau, elle se pencha. Elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où était couché le maître. Alors, moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais Jésus n'était plus dans le tombeau. N'est-ce pas? Jésus n'est pas là. Mais si Jésus n'est pas là, alors pourquoi est-ce que nous continuons à pleurer? Puisque la première question qu'on lui a posée, si Stella peut nous faire la lecture, au verset 12, les anges lui ont vu dans un état, non c'est pas grave, je vais le lire comme ça. Les anges lui ont vu dans un état de pleurs. Amen. On lui pose une question. Moi je me suis interrogé, lorsque le Seigneur m'a fait voir ce verset, je me suis interrogé. J'ai dit pourquoi on lui pose cette question? Ne voyait-il pas qu'elle était en pleurs? Quelle est la question qu'on lui a posée? Il y a un nouveau tabernacle, hein, Stella. La question qu'on lui pose ici, c'est... Vas-y. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Moi, je me suis posé cette question, mais ça ne se voyait pas qu'elle pleurait. Ça ne se voyait pas qu'elle pleurait. On lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Parce que beaucoup de questions peuvent être posées, à savoir, mais pourquoi est-ce que l'Église continue à pleurer? La question est, on peut se poser la question en disant, est-ce que ces pleurs sont justifiés? Et de quoi on pleure? Je ne sais pas si vous comprenez. Les anges lui posent la question, pourquoi pleures-tu? Jésus est ressuscité, mais continue à pleurer. Donc, moi, la question que je me pose en disant, si elle continue à pleurer, ça veut dire que quelque chose dans sa vie n'est pas ressuscité. Et si quelque chose dans sa vie n'est pas ressuscité, forcément, elle n'a pas Jésus. Puisque si Jésus est allé au tombeau, ça veut dire que sa vie était au tombeau. Sa vie à elle, puisque Jésus est venu pour elle. Jésus est venu pour toi et moi. Très bien. Et si Jésus est venu pour toi et moi, Jésus va aller sur la croix. On arrête de prendre des notes parce que je constate que ces notes-là, ça nous abrutit qu'autre chose. Quand on va sur la croix, on découvre que la croix nous a été réservée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Donc, Jésus quitte la croix, va au tombeau. Mais qui est censé être au tombeau? Jésus. Mais Trésor, on ne peut pas dire des futilités pareilles. Est-ce que Jésus est censé être au tombeau? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour aller au tombeau? Non. On est censé prêcher à des gens. Donc, si on prêche des gens, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Jésus est censé être au tombeau? Dis-moi le péché qu'il a fait. Il a résisté, non. Non, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Nous avons péché par le principe de la représentation.
Tout le monde sait ce que c'est le principe de la représentation. On a mis Adam, Adam a péché. Sauf que Adam ne savait pas que son acte avait des conséquences sur la vie des autres. Parce que très souvent, on ne sait pas que notre négligence dans les choses du Seigneur peut avoir des conséquences sur nos enfants. Comme on ne sait pas ça, on s'en fiche. Et résultat, on est surpris que nos enfants ne réussissent pas. En fait, c'est nous qui sommes à l'origine de ça. Adam, on l'a mis dans le jardin. Adam ne sait pas que toute l'humanité est derrière lui. Donc sa propre désobéissance va avoir des conséquences sur qui? Sur nous. D'accord? Donc Jésus n'est pas destiné à aller sur la croix. C'est nous qui sommes destinés à aller sur la croix. Maintenant, le principe de représentation voudrait dire quoi? Le principe de représentation voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un homme qui vienne prendre la place d'Adam pour arrêter cette malédiction. On est d'accord? Très bien. Donc le fait d'aller sur la croix voudrait dire que, quelque part, c'est nous qui avions été destinés à aller sur la croix. Est-ce qu'on se comprend? Donc Christ n'a jamais été destiné à aller sur la croix, mais c'est nous qui avons été destinés. Pourquoi? Parce que par le péché, nous avons été maudits. D'accord? Et il a pris notre place. Et le fait qu'il a pris notre place, ça voudrait dire que quelqu'un devait mourir et quelqu'un devait être mis au tombeau et ce n'était pas Christ, mais il s'est substitué à nous. Et on pose la question à Marie-Madeleine pour dire, pourquoi pleures-tu? Je ne sais pas si on ne devait pas prêcher en lingala de temps en temps, parce que j'ai l'impression que le français, on ne comprend pas très bien. On pose la question à Marie-Madeleine, pourquoi tu pleures? Donc, les anges s'étonnent qu'elle n'a pas la révélation de savoir que si Christ est ressuscité, c'est sa vie qui est ressuscitée. Waouh! Comment on a pu nous aboutir comme ça? Où l'église combat. En fait, lorsqu'on combat, ça suppose que ta vie est encore là-bas. Bien sûr, on lui pose la question, pourquoi tu continues à intercéder pendant que Christ est ressuscité? Pourquoi est-ce que vos églises ne prêchent pas la personne qui est ressuscitée pendant que Christ n'est plus au tombeau? Pourquoi est-ce que vous continuez à prêcher ce qui est encore au tombeau alors qu'il n'y a plus personne au... C'est pour ça que je dis aux mamans, il faut envoyer les enfants à l'école. Nous avons eu tort d'être enseignés par des pasteurs qui n'ont pas fait le minimum d'étudier. Et résultat, ils prêchent des choses qui, en fait, n'ont pas lieu d'être. Il y a eu un combat. Et ce combat, Christ l'a livré sur la croix. Au travers de la croix, il a vaincu. D'accord? Et il ne pouvait pas s'arrêter sur la croix. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il devait aller au tombeau. Pourquoi au tombeau? Parce qu'il y avait aussi un combat à mener là-bas. Mais le vrai combat, ça a été fait sur la croix. Et donc Marie-Madeleine vient au tombeau dans l'espoir de retrouver qui? Christ. Mais sauf que Christ n'est plus au tombeau. Est-ce que tout le monde a compris cette étape? Donc si Christ n'est plus au tombeau, c'est-à-dire que ta vie, ma vie, tout en acceptant Christ n'est plus où? Donc si notre vie n'est plus au tombeau, alors pourquoi est-ce que nous allons chercher les choses qui sont encore au tombeau? Le trésor me dit, mais pasteur, Lazare lorsqu'il est ressuscité, on a dit déliez-le. Ça, c'est un autre enseignement. Mais ce qui nous intéresse ici, Christ pose la question à son église, qui est l'image de Marie-Madeleine. C'est une église qui ne comprend pas les Écritures. C'est une église qui ne comprend pas les Écritures. C'est une église qui ne marche plus sur la révélation. Deuxième chose, c'est une église qui continue à pleurer. Parce que notre sœur Stella, tout à l'heure, nous a dit que les anges lui ont posé la question, pourquoi pleures-tu? Donc c'est une église qui continue à pleurer pendant que Christ est déjà ressuscité. Donc la question à la date d'aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, est-ce que c'est encore légitime de continuer à pleurer sur notre sort pendant que Christ est ressuscité? Alors si Christ est ressuscité, il est ressuscité pourquoi? Hello? Christ est ressuscité pourquoi? Puisque l'église continue à pleurer. L'église continue à pleurer, maman Yvonne. Donc moi je m'interroge en disant, pourquoi on lui pose la question? Bon, on lui pose la question parce qu'elle n'a pas la révélation de savoir que si Christ est ressuscité, c'est sa vie qui est ressuscitée. Mais comme on ne lui a pas enseigné ça, ben, il continue à pleurer sur sa vie. Il continue à pleurer sur sa vie, il continue à pleurer sur son sort, il continue à pleurer sur, je ne sais pas, combat. Christ est déjà ressuscité. Et le seul message que les anges lui disent, quelqu'un peut nous dire? La sœur Stella, on lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Comme pour lui dire, maintenant il est temps que l'église arrête de pleurer. Il lui dit... Non, avant que tu lises. Lorsqu'on lui pose la question, pourquoi pleures-tu?
Moi, j'ai envie de me poser la question, est-ce que Marie de Magdala a continué à pleurer lorsqu'on lui a posé la question? Puisque la suite de ce qu'on va lui dire dépend de son état. Elle est devant les deux anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église doit savoir une chose. Dieu a dit à Moïse de bâtir un tabernacle. D'accord? Très bien. Donc, l'histoire du tabernacle, on a eu deux tabernacles. Le premier tabernacle, il y avait la manne. Il y avait le bâton de Moïse, comment ça s'appelle, d'Aaron. La manne, c'est la bénédiction. Le bâton de Aaron, comment ça s'appelle, les miracles. Et troisième chose, il y avait la table de la loi. C'était même pas l'original, c'était la copie, puisque l'original avait été détruit par Moïse. Donc Dieu a fait une autre table et a mis dedans. Ça, c'est le premier tabernacle. Le deuxième tabernacle, c'est Salomon. D'accord? Et dans ce deuxième tabernacle, on avait quoi? On n'avait plus le bâton, on n'avait plus la manne, et il y avait la seule table de la loi qui était là. Le troisième tabernacle, on va le découvrir où? Dans le tombeau, où deux anges sont le symbole d'un nouveau tabernacle qu'on appelle le tabernacle de la croix. D'accord? Et Marie de Magdala va avoir accès à ce tabernacle. Et ce tabernacle, le message qui nous est donné, c'est que la parole qui était une pierre, qui était dans le tabernacle, cette pierre dont Moïse avait reçu sur le mont Sinaï, n'y est plus une pierre. C'est plus une pierre. Pourquoi? Parce que la prophétie disait que dans les derniers jours, j'inscrirai ma loi dans le cœur de mes enfants. J'inscrirai ma parole dans le cœur de mes enfants. D'accord? Donc, dans ce nouvel tabernacle, la question qui est posée à Marie de Magdala, c'est pourquoi pleures-tu? Donc, ça suppose que dans ce nouveau tabernacle, nous n'avons plus lieu de pleurer. Donc, je suppose aussi que ceux qui continuent à pleurer dans ce nouveau tabernacle, où Christ est ressuscité, c'est par manque de révélation qu'ils continuent à pleurer sur leur sort. Puisque Christ est ressuscité. Donc, si Christ est ressuscité, je n'ai pas de raison de continuer à pleurer. Je dois me lever et me réjouir. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu la victoire sur la croix. Mais tant que nous n'avons pas la révélation de la croix, eh bien, nous continuons à pleurer sur notre sort. Puisque la croix n'a aucune efficacité dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Comme pour lui poser la question, mais n'as-tu pas su que c'est par la croix que tu as obtenu la victoire? Waouh, comment on a pu être ignorant à ce point? Amen. Donc la croix est un acte par lequel nous avons obtenu la victoire en Christ, puisque c'est un endroit qui nous a été destiné et non Christ. Il s'est substitué à nous. Il ne faut pas dire des bêtises, frère, c'est très grave. Amen. Donc la croix nous donne la victoire et Marie-Madeleine se trouve dans ce tabernacle où les deux anges sont la présence d'un nouveau tabernacle dans lequel la pierre que Moïse avait reçue n'existe plus, mais cette pierre, elle s'est matérialisée, la parole s'est faite chair. Quel est le message qu'il reçoit? Alléluia. Quel est le message qu'il reçoit? Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle dit, je pleure parce qu'on a enlevé Jésus. Et deuxièmement, parce que je ne sais pas là où on l'a mis. Alléluia. Elle pleure, elle dit, si je pleure, c'est parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Amen. Très bien. Continue. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus. Et elle voit Jésus debout. Elle voit Jésus qui est là. Elle voit que dans ce nouveau tabernacle, amen, la pierre s'est faite chair. Les deux anges sont là. Les deux anges sont un à la tête et l'autre au pied. Quel est le symbole de la tête? Quel est le symbole du pied? Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans les écrits, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, lorsque tu vas me servir, il faut que tu mettes un turban sur ta tête. La tête symbolise la pensée. La tête symbolise
une idéologie. La tête symbolise une éducation. La tête symbolise une manière de marcher. Et la Bible dit, dans ce nouveau tabernacle, il y a un ange qui était à la tête, là où on avait posé la tête de Jésus. Ça veut dire que les chrétiens qui vont accepter Christ et qui vont prendre la suite, la continuité de ce que Christ a fait, ça va être des chrétiens qui se distinguent des autres. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils n'ont rien de charnel. Rien de charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont rien de charnel. Et la Bible dit au pied. La Bible n'a pas dit au corps. Le pied, c'est le symbole de l'évangile, c'est-à-dire le langage qu'ils vont apporter. Et ils ne sont pas là pour faire plaisir aux gens. Ils s'en fichent royalement de ce qu'on pense d'eux. Ils ont reçu une pensée qui est la tête. Et cette pensée leur dit, vous devez prêcher Christ. Christ qui? Ressuscité. Ils s'en fichent de prêcher la bénédiction. D'ailleurs, ils désertent les églises où on prêche la bénédiction. C'est pas leur problème. Eux, ils ont reçu quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu mandat au travers quoi? La tête et les pieds. Amen. Alors Jésus dit à Marie-Madeleine, de Magdala, pardon. Il lui dit quoi? Pourquoi? Continue. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi qui lui a posé la question, pourquoi pleures-tu? Non, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Pourquoi Jésus lui pose la question, pourquoi pleures-tu? Ou pas? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Très bien. Donc ça suppose que nous n'avons pas de raison de pleurer. Donc si nous n'avons pas de raison de pleurer, nous avons de bonnes raisons de faire quoi? De se réjouir. Pourquoi? Regardez la suite de la question. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Attends, chaque mot doit nous parler. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on cherche à l'église? On doit se poser cette question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'on cherche réellement? Pourquoi on est là? Pourquoi est-ce que... Stella, je m'interroge, pourquoi est-ce que le dimanche, on va dans la maison du Seigneur? Parce qu'en réalité, nous avions accepté le Seigneur, d'accord, ça c'est un fait. Mais je ne voudrais pas que dans notre marche avec le Seigneur, que ça soit des choses qui ne soient pas dites. Parce que s'il y a des non-dits, eh bien j'ai bien peur qu'un jour on s'aperçoive qu'en réalité on n'a jamais suivi le Seigneur. Jésus pose la question dans ce nouveau temple où il y a deux anges, qui est le symbole d'un nouveau lieu de consécration, d'un nouveau lieu de culte. D'accord? Très bien. Après, pour nous, la croix, c'est le début du ministère. Pour nous. Très bien. La question est, Jésus pose la question, pourquoi pleures-tu et que cherches-tu? Ou qui cherches-tu? D'accord. Quand on lit ça, on est amené à se poser la question en disant, mais pourquoi on est avec Jésus? Pourquoi est-ce que ces questions lui sont posées? J'ai envie de dire à Maman Yvonne, nous ne sommes plus de l'église qui venait sans se poser des questions, comme des moutons. Non, c'est fini cette église. Nous avons besoin de savoir pourquoi Jésus est venu dans notre vie. Et pourquoi nous l'avions accepté. Est-ce que nous l'avons accepté pour avoir les papiers? Non, nous ne voulons plus de cette église. Est-ce que nous l'avons accepté pour avoir des enfants? Nous ne voulons plus de cette église. Elle n'a fait que nous détruire plutôt que nous élever. Amen. Jésus pose la question. Et si Jésus pose la question, c'est que nous avons lieu de nous interroger en nous-mêmes. Et c'est que cette question nous est posée également. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous ne nous posons pas ces questions, moi j'ai peur, Trésor, que nous disions des mensonges aux gens. Oui, j'ai peur que nous le disions. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous n'avions pas Christ. Et comme nous n'avions pas Christ, nous ne pouvons l'apporter aux autres. Comment je le sais? Paul a vu un paralytique. Pierre a vu un paralytique devant le temple. Il était avec Jean. Tout le monde me suit? Très bien. Moi, je me suis interrogé en disant, pourquoi est-ce que Pierre n'a pas dit à ce paralytique qu'il faut jeûner? Pourquoi il ne lui a pas dit de jeûner? Pourquoi il ne lui a pas dit que dans ta famille, ça ne devait pas nous faire rire? C'est triste. Pierre n'a pas dit à ce paralytique que dans ta famille, vous êtes héréditaire d'une malédiction générationnelle. Est-ce que vous avez vu comment les pasteurs n'ont plus Dieu dans leur vie? Pierre n'a pas dit ça. Donc
Pierre savait que dans la famille de cette personne, ils avaient une malédiction. Pierre le savait. Pierre savait que dans la famille de ces personnes, ils ne réussissent jamais. Ils ne se marient jamais. Pierre le savait. Mais Pierre avait la révélation que Christ sur la croix ou dans le tombeau n'y était plus. Ça veut dire que si Christ n'était plus dans le tombeau et que Christ, que Pierre est en train de prêcher, était dans sa vie, Pierre était en mesure d'arrêter cette malédiction. Ah. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Et Marie de Magdala, Jésus pose la question et dit, qui cherches-tu? Pierre dit à cet homme qui était malade, ce que j'ai. Et Christ pose la question à Marie de Magdala, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Et Pierre nous donne la révélation en disant, si quelqu'un est paralysé, si quelqu'un est malade, ne lui présentez pas la malédiction générationnelle. À la limite, j'ai envie de dire, ça lui est complètement égal. Est-ce que cette personne, nous pouvons lui prêcher Christ? Et Pierre dit, ce que j'ai. Ce que moi j'ai aimé. Il n'a pas tourné autour du pot, il faut faire un jeûne de 3 jours, il faut faire des déclarations de combat spirituel. Non, Pierre n'a pas dit toutes ces choses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas faire le combat spirituel. Mais nous devons marcher dans la révélation. Si nous n'avons pas la révélation, j'ai bien peur que nous ne cherchions pas Christ. Et que finalement, malgré les combats que nous sommes en train de mener, Christ n'a jamais été avec nous en fait. Regarde la différence entre quelqu'un qui a Christ et quelqu'un qui n'a pas Christ. On pose la question à Marie de Magdala, qui cherches-tu? Et regarde quelqu'un qui a Christ, il voit quelqu'un qui est malade, il voit quelqu'un qui est paralysé, il lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas dit lève-toi, non, il dit d'abord, ce que j'ai, je te le donne. Donc, ici, Christ est en train de dire à Marie Magdala, est-ce que tu veux m'avoir? Parce que si je suis ressuscité, c'est pour toi que je suis ressuscité. Est-ce que tu désires m'avoir? Puisque Pierre, quelques années après, va dire ce que j'ai. Je te le donne. Donc, nous ne pouvons pas apporter la vie dans la vie des gens si nous n'avons pas Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous n'avons pas Christ, donc, il faut qu'on se pose une question qui est essentielle. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi servons-nous le Seigneur? Pourquoi suivons-nous Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus pour qu'il nous bénisse ou est-ce que nous suivons Jésus pour qu'il vienne dans notre vie? Ce qui est deux choses différentes. Est-ce que nous suivons la poche de Christ ou nous suivons la personne de Christ? Christ n'a pas dit, que cherches-tu? Est-ce que vous comprenez ça? Christ ne lui a pas dit, que cherches-tu? Christ lui dit, qui cherches-tu? Il est question ici que nous commencions à chercher Christ et non la poche de Christ. Ah, ça change complètement la donne. Quand j'ai lu ça, je dis Seigneur, je me répands. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qu'on cherchait. On n'a jamais cherché Jésus. C'est sa poche qu'on a cherché. Parce qu'il l'a révélé ici. Amen. Alors nous poursuivons. Alors Jésus lui dit, c'est là, comme pour lui dire, il est temps maintenant que tu ailles annoncer à mon église que c'est moi que vous devez chercher. Parce que vous ne m'avez jamais cherché. Amen. Il est temps que nous cherchions Christ. Nous ne cherchons pas Christ par rapport au nombre, non. La révélation, souvent, on ne la donne pas à beaucoup de gens. Marie de Magdala était seule. Et ça m'a beaucoup réjoui. Pourquoi elle était seule? Souvent, nous vivons certaines choses qui nous éloignent du monde et qui nous laissent seuls pour que Christ... D'ailleurs, vous remarquerez, plus vous êtes seul, plus Dieu vous parle. Quand il n'y a pas de télé, quand il n'y a pas de radio, quand il n'y a pas les enfants. C'est là où nous sommes plus sensibles à l'Esprit du Seigneur. Amen. Et Marie de Magdala, ici, est... Ah, moi, je ne dirais pas qu'elle était seule. Je dirais qu'elle était avec Jésus. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Amen. Quelle révélation. Alors, Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu? Comme pour lui dire, arrête de pleurer maintenant. Hein? Arrête de pleurer. Tu arrêtes ça. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, si dans ma vie, si dans la vie de Stella, elle pleurait, on arrête toutes ces conneries. Là. Amen. Nous acclamons Jésus. Il dit, pourquoi pleures-tu? Parce qu'il n'y a plus lieu de pleurer dans ce nouveau temple où il y a 2 anges, dans ce nouveau temple où la parole qui était la pierre, elle s'est faite chair. Donc je découvre que la croix est le nouveau temple où Christ
demande à son église de cesser de pleurer et de chercher qui? Anaïs m'a dit non, de continuer à chercher le mariage. Non, de chercher Christ. J'adore ça. Amen. Alors, regardez la suite. Sœur Stella va nous lire la suite. Pensant que c'était le jardinier. Pensant que c'était le jardinier. Pensant que c'était le jardinier. Nous voulons aller étape par étape. Nous voulons, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous voulons la savourer. Alléluia. Nous voulons la savourer. Parce que sinon elle est fade. Elle est fade. Il faut que la parole de Dieu, nous puissions la... Moi j'aime je ne sais pas, sur un arbre, il y a ce qu'on appelle les sèves. C'est ça, hein? Ah, voilà, c'est ça qui apporte le goût dans les fruits. Et nous voulons jusque-là. Écoutez, Marie a vu Jésus sous la forme d'un jardinier. Moi, je me suis posé la question de savoir comment est habillé un jardinier et pourquoi le jardinier. Écoutez, quelque chose s'est passé. Beaucoup de gens parlent du baptême de Jean-Baptiste. Il n'y a jamais eu de baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un Lévi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'était pas permis à une autre tribu que les Lévis de faire le sacrifice. D'accord? Et Jésus vient à Jean-Baptiste pour être baptisé. Et la Bible dit que Jean-Baptiste s'est opposé à Jésus. Or, Jésus n'était pas venu pour se faire baptiser. Jésus est né de la tribu... Il ne faut pas dormir. Jésus est né de la tribu de Juda. Bon, je vais essayer d'aller moins vite. Jésus est né de la tribu de Juda. La particularité de la tribu de Juda, c'était la tribu royale. Amen. C'est par eux que les rois d'Israël devaient venir. Jésus va aller à Jean-Baptiste auprès de la tribu de Lévi, comme pour reprendre le bâton. Non, pas de commandement, de sacrificateur. Chaque mot a son sens. Le commandement, c'est la tribu de Juda. Les sacrificateurs, ce sont les Lévis. Jésus va aller voir Jean-Baptiste comme pour reprendre le sacerdoce. Comme pour arrêter le sacerdoce lévitique, pour prendre le sacerdoce Melchisédek. D'accord? Donc Jésus, Marie de Magdala, va voir Jésus comme un jardinier. En réalité, elle voit Jésus sous un aspect de sacrificateur. Donc, la question qui nous est posée est de dire, pourquoi est-ce que Christ se révèle à Marie de Magdala? Pourquoi est-ce que Christ, qui lui est roi, se révèle à l'église du temps de la fin sous un aspect de sacrificateur? Hello? Donc, la question qui est posée ici est de nous dire, lorsque nous acceptons Christ, est-ce que Christ fait de nous seulement comment ça s'appelle, les gens de la tribu de Juda, c'est-à-dire la tribu royale, ou Christ fait de nous des sacrificateurs? Parce qu'il s'est révélé à Marie de Magdala comme étant un sacrificateur. La Bible nous décrit ici comme un jardinier. Donc nous pouvons penser que ce jardinier était habillé d'une manière autre que quelqu'un de normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Maintenant, Marie de Magdala reçoit des questions qu'on lui pose et constate que le Christ que nous avons connu se présentait à nous comme étant le sacrificateur. Tout le monde me suit? Très bien. Maintenant, Christ lui dit quoi? Nous retournons au message. Avant de retourner au message, nous allons lire les chances qu'ils ont eues. Et après, nous allons retourner dans Matthieu pour voir ce que Marie de Magdala devait aller annoncer. Nous t'écoutons, Stella. Au verset 16. C'était le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'était toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Raboun », c'est-à-dire « maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas. » Ne me retiens pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Va trouver mes frères. Il est recommandé ici d'aller trouver
ses frères. Moi, je me suis posé la question, pourquoi c'est à Marie de le faire? Quelle est notre responsabilité? Pourquoi c'est à nous de le faire? Il dit, va trouver mes frères. Et pourtant, nous savons qu'avant qu'il soit enlevé dans le ciel, il apparaissait à des personnes. Mais pourquoi dans ce cas de figure, il dit, c'est à vous de le faire? Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de dire que j'ai Christ, si finalement je ne vais pas annoncer Christ. Nous avons mal annoncé l'évangile. Jésus a dit à Marie, maintenant que tu m'as trouvé, maintenant que tu m'as, le secret c'est Pierre qui nous l'a donné. Il a dit à au paralytique qui était devant le temple, ce que j'ai. Il lui a pas dit directement, lève-toi et marche. Ça c'est le désordre qu'on a trouvé dans l'église évangélique. Pierre n'a jamais dit ça. Pierre a d'abord dit, ce que j'ai, je te le donne. Comme pour dire à ce paralytique, je ne peux pas te dire, lève-toi et marche, si je ne te donne pas ce que j'ai. Donc, nous, serviteurs de Dieu, on doit d'abord avoir Christ dans notre vie pour que les gens reçoivent Christ et voient les merveilles de Dieu dans leur vie. Nous avons occulté la partie où Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Parce qu'en réalité, nous n'avons rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne donne que ce qu'on a. Quand on est obligé de faire des faux miracles comme on a vu en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on a? On croit qu'on peut acheter? Non, on n'a pas besoin d'acheter. Les choses spirituelles, ça ne s'achète pas. Nous devons chercher Christ. Et nous avons vu comment Marie de Magdala a reçu Christ. La Bible dit qu'elle était dehors. Elle n'a pas regardé aux intempéries. La Bible dit qu'elle pleurait. Probablement elle priait. Probablement elle intercédait. Jusqu'à ce que les anges se sont apparus à elle pour lui dire, tu n'as pas de raison de pleurer parce que Christ est quoi? Est ressuscité. Donc même les anges sont venus apporter à Marie de Magdala la bonne nouvelle pour lui dire, voilà le message du temps de la fin, vous devez annoncer Christ ressuscité. Ça veut dire que vous devez annoncer dans la vie des gens que si Christ est ressuscité, vos maladies sont guéries. Parce que vos maladies étaient au tombeau. Mais sur la croix, Christ a vaincu ces maladies. Vous devez aller annoncer aux gens qui étaient des célibataires que maintenant, leurs mariages qui étaient au tombeau sont ressuscités. Vous devez aller annoncer aux gens qui ne réussissaient pas que leur vie qui était au tombeau sont ressuscitées. C'était ça la bonne nouvelle qu'il était question d'aller annoncer. Comment on a pu passer à côté? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais enfin, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Et je bénis le Seigneur. Christ va dire à Marie de Magdala, maintenant que tu m'as vu sous un aspect de sacrificateur, on a parlé de jardinier, l'aspect sacrificateur, eh bien, va annoncer à mes frères. Il lui confie cette charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourtant, il est question que c'est à Pierre qu'on avait donné la clé de l'église. C'est quand même curieux que c'est à Marie Magdala qu'on a demandé d'aller annoncer. C'est-à-dire que même si on ne lui avait pas confié la clé de l'église, comme Christ a fait pour Pierre, elle avait aussi sa charge. Quelqu'un m'a dit, non, comme je ne suis pas pasteur, c'est pas à moi d'aller évangéliser. Mais on a dit à Marie de Magdala, va annoncer à mes frères, va leur dire que je suis ressuscité. C'est-à-dire, il nous est permis à nous tous d'œuvrer pour l'œuvre du Seigneur. Peut-être pas de devenir des pasteurs, certes, mais autour de nous d'annoncer la bonne nouvelle selon laquelle Christ est ressuscité. Ce message que je suis en train de vous dire, ce sont des messages que j'écoutais lorsque j'avais 12 ans. Je suis à l'approche de cinquantaine d'années. Il est rare aujourd'hui d'écouter dans les églises prêcher Christ ressuscité. Ça n'existe même plus aujourd'hui. Or, c'est le seul message qu'on nous a donné. Va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Amen. Et on ne nous a pas donné d'autres messages. On a dit dans le tombeau, eh bien, la maladie n'y était plus. Donc, je n'ai pas à faire une église où je vais dire le démon de la maladie, le démon de la stérilité, le démon du célibat. C'est n'importe quoi. Parce que Christ a dit, va annoncer une seule chose, que la maladie n'est plus au tombeau, car toute votre maladie est ressuscitée aujourd'hui. Et que vous êtes guéris. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu la mort par la croix. Amen. Amen. Ah, j'aime l'évangile. Nous voulons la savourer. Alléluia. Alors, nous allons retourner maintenant dans notre message. Ça, c'était, comment on dit, le prélude
l'introduction. Nous voulons prendre le temps. Nous ne voulons pas rentrer dans le message, quitte à prendre plusieurs mois pour pouvoir expliquer ces choses, mais nous voulons prendre le temps vraiment de savoir dans quel contexte Marie de Magdala a reçu ces révélations. Dans quel contexte, ici, Christ se présente pas comme un roi, mais il se présente comme un sacrificateur. Amen. Donc, comment ça s'appelle, le sacerdoce lévitique s'arrête à Jean-Baptiste et Christ va justement prendre ce sacerdoce comme pour arrêter la mission des Lévites qui, eux, étaient des sacrificateurs. Amen. Donc, nous retournons dans Matthieu. Nous retournons dans Matthieu 28. Alors, moi je me suis posé la question en disant, pourquoi est-ce que Christ va lui dire, va annoncer à mes frères? Nous avons plusieurs éléments ici qui nous permettent de pouvoir se poser plusieurs questions. Déjà, Christ lui dit, va dire à mes frères, avant de dire, va dire à mes frères, il lui dit, les anges lui disent, au verset 7, si quelqu'un a trouvé, Matthieu 28 au verset 7. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples. Il a dit quoi? Allez vite dire à ses disciples. Non. Nous ne voulons pas passer cette étape. Il est dit ici, elle doit se dépêcher. Pourquoi on doit se dépêcher? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi ça doit se faire dans la précipitation? Pourquoi ça ne doit pas se faire dans la... Pourquoi est-ce que l'Église n'a pas le secret qu'aujourd'hui, on doit travailler dans la précipitation? Comment on a pu être abruti à ce point? Pourquoi est-ce qu'elle doit aller se dépêcher pour dire? Pourquoi elle doit se précipiter? Pourquoi elle ne doit pas prendre son temps? Quelle est l'Église qui n'a plus la notion du temps? Quelle est l'Église qui continue à prier encore sur les bénédictions? On lui dit, dépêche-toi. Mais la question, derrière le dépêche-toi, pourquoi on doit se précipiter? Qu'est-ce qui se passe? Les choses sont en train de se dérouler. Comment? Les choses sont en train de se dérouler. Oui, mais quoi? La résurrection. Non, il est déjà ressuscité. Il est déjà ressuscité. Il est question qu'il s'en aille au ciel. Il est question qu'il s'en aille. On demande à Marie Magdala de se dépêcher. Mais pourquoi elle doit se dépêcher? Il doit l'annoncer. Mais pourquoi on doit le faire vite? Oui, avant qu'il parte. D'accord. Donc, au même titre qu'il est parti, au même titre qu'il va revenir, pourquoi est-ce qu'on doit se dépêcher avant qu'il revienne? Non mais, d'accord, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce que ça doit se faire vite? La veille où Dieu a dit à Moïse, je vais libérer les Égyptiens, le bon peuple de l'Égypte, il leur a dit, vous allez manger l'agneau pascal dans la précipitation. Mais enfin, bon sang, on a quand même été à l'école, il y a un minimum qu'on doit se poser. Si on doit manger dans la précipitation, il dit, il y a l'ange de la mort qui va venir. Et cet ange-là, c'est pas le démon qui vous l'a envoyé. C'est moi qui suis à l'origine de ça. Donc, ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, les chrétiens sont exposés. Pourquoi? Parce que dans leur vie, Christ n'a jamais été. Et que si nous n'annonçons pas Christ ressuscité, les gens ne vont pas se repentir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un tort de... Enfin, moi je ne sais pas. À un moment donné, je me pose la question, est-ce qu'on va continuer à prêcher l'évangile en mentant les gens? Dieu me dit, je vois ton mariage. C'est quoi ça? C'est limiter Dieu à ça. Dieu, écoutez, les anges disent à Marie, dépêche-toi parce que quelque chose est en train de se passer. Donc Dieu dit à Moïse de dire à son peuple que cette nuit où je vais vous libérer, eh bien, il y a un ange qui va venir. Et ce qui va vous préserver de ce qui va se passer, c'est que vous devez mettre sur le linteau de vos portes, vous devez mettre, premièrement, il lui donne des instructions. Et sur ces instructions, il dit quoi? Il dit,
chaque homme dans une maison devra tuer. Il n'est pas question des femmes. Chaque homme devra tuer. Or, je découvre que dans nos églises aujourd'hui, les hommes se sont assis et les femmes se sont levées. Les hommes se sont assis et les femmes se sont levées. Deuxièmement, Dieu dit, vous allez manger l'agneau pascal dans la précipitation. Donc, je découvre que la précipitation dont il était question dans l'Ancien Testament intervient ici, où Dieu dit, vous devez aller annoncer l'évangile comme si quelque chose était en train d'arriver. Pourquoi? Comme vous ne savez pas l'heure et le jour de l'enlèvement, annoncez-le de sorte que les gens prennent conscience que malgré qu'ils sont pasteurs, malgré qu'ils viennent à l'église, malgré qu'ils ont accepté Christ, ils ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas mis dans un état qui me permet de les enlever. C'est-à-dire que c'est une évangile de prise de conscience. C'est pas un évangile où je cherche à ce que les gens m'acclament. Non! On n'a pas besoin d'être acclamé. On a simplement besoin de se mettre dans un état de repentance et de dire à Dieu, Seigneur, je ne connais pas l'état de ma vie. Et que quoi qu'il arrive, et que tu viens enlever ton église aujourd'hui, Seigneur, ne m'oublie pas. Et je me mets dans une situation qui fait que si Dieu vient aujourd'hui, eh bien que je ne reste pas. Donc, c'est très hasardeux si je m'amuse à continuer à prêcher autre chose que Christ ressuscité aujourd'hui et que l'Église n'est pas prête à être enlevée. Il y a très peu de chances que moi-même, en tant que pasteur, je sois enlevé. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est question aujourd'hui de prêcher dans la précipitation. Il est question aujourd'hui de gagner des âmes dans la précipitation. Il est question aujourd'hui de servir Dieu dans la précipitation. Parce que le temps nous est plus accordé. Non, je suis fatigué. Bah oui, c'est normal que tu sois fatigué. Vous avez déjà vu un soldat dire qu'il est fatigué? Celui qui n'est fatigué n'est autre que celui qui n'a jamais été soldat. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu es soldat, on te conditionne. D'ailleurs, vous remarquerez que dans l'armée, ce sont des personnes qui prennent des retraites assez tôt. Parce que toute leur carrière, ils ont passé leur carrière. J'ai envie de dire à Trésor, c'est la seule fois où je vois des serviteurs de Dieu avec des gros ventres. Par définition, les serviteurs de Dieu, ce sont des personnes qui passent beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps en jeûne, beaucoup de temps dans la lecture de la parole de Dieu, beaucoup de temps à la recherche de la pensée de Dieu, beaucoup de temps dans la recherche de ce que Dieu dit pour la période dans laquelle nous sommes. Amen. Et donc, il est question aujourd'hui de prêcher dans la précipitation parce que l'heure n'est pas un temps où on peut se poser. D'accord? Et il dit, maintenant que tu as reçu ces choses, va dire à mes frères, quoi? Nous allons écouter. Et allez vite dire à ses disciples. Allez vite dire, allez vite. J'insiste sur ça. Voilà dans quel état nous devons servir le Seigneur. Nous ne devons pas servir le Seigneur comme le gars qui va revenir demain. Non, nous devons servir le Seigneur comme le gars qui va venir ce soir, cette nuit. Si, j'ai envie de dire à Gilles, si cette notion n'est pas intégrée en nous, c'est de l'amusement que nous sommes en train de faire. C'est de l'amusement. Dire, oui, je suis fatigué, pasteur, je ne peux pas venir à l'église. Reste chez toi. Nous, on avance. Pourquoi? Il ne nous est pas permis d'être fatigués. Il ne nous est pas permis d'être fatigués. Ah. Moi, je ne sais pas. Je me suis posé une question en disant, qui nous a fait accepter Christ? Parce que, regardez là où on va envoyer Marie de Magdala. Moi, j'ai été choqué de l'échange qu'il a eu avec Christ. Christ lui dit, je t'envoie à Galilée. D'accord. Pourquoi elle doit aller commencer son ministère à Galilée? Pourquoi on doit commencer le ministère à Galilée? Vous savez quoi? C'est à Galilée que tout a commencé. Mais attends, dis-moi. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi est-ce qu'on doit commencer où tout a commencé? Pourquoi est-ce que nous, on doit commencer nos ministères là où nos papas ont commencé? Mais parce qu'en réalité, on n'a jamais accepté Jésus. On a accepté Jésus pour avoir le visa pour venir en Europe. On n'a jamais accepté Jésus. On lui dit à elle, va dire à mes frères d'aller m'attendre où? En Galilée. Mais c'est là où lui, il a commencé son ministère.
Est-ce que en Galilée là-bas, c'est pour voir le Seigneur monter au ciel? Mais pas du tout. C'est là où il a commencé son ministère. Pourquoi cette interpellation? Mais enfin, on n'est pas si abrutis que ça. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de retourner là où nos papas, nos mamans ont commencé l'évangile? Pourquoi est-ce qu'on nous demande de retourner là où l'évangile a commencé? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de ça? Moi, j'ai envie de dire que Christ a tout accompli. Il a évangélisé, il a gagné des âmes, il a fait des miracles. Je ne sais pas moi, il a fait des multiplications de pain. Nous, on vient, on se croise les bras, on se met dans une église, on trouve une place, et si le pasteur, de temps en temps, il nous demande une offrande, la dîme, on lui apporte. Le reste, ce n'est pas notre problème. Non, la question ne se présente pas de cette manière. Trésor, si dans notre vie, nous ne sommes pas capables de nous remettre en cause, il y a très peu de chances que nous évoluions. On te demande, tu vas aller travailler dans une entreprise où le directeur de l'entreprise te demande de retourner à l'école. Si cela ne t'interpelle pas, tu as un problème. C'est vrai que même le diplôme que tu as là, tu as acheté ça. Est-ce que vous comprenez ça? On a constaté que tu n'es pas compétent. Ce n'est pas méchant ce qu'on te demande. On te dit, monsieur, vous devriez retourner à l'école. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des irrégularités dans votre façon de travailler. Ce n'est pas que vous n'êtes pas compétent. Mais votre compétence là est obsolète. Allez vous mettre un peu à la page. C'est ce que Christ a demandé à l'église du temps de la fin. Revoyez l'évangile que vous êtes en train de prêcher. Revoyez votre relation avec moi. C'est quoi cet évangile où lorsqu'on prêche le péché, les gens ils disent « Ah ben, on trouve que le pasteur il est un peu strict. » Mais enfin, vous êtes malade ou quoi? Quand on prêche les démons, ou quand on... Ça c'est Michael. Quand on prêche la bénédiction, oh, planté. Mais enfin, c'est grave. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous n'avions plus la notion de la gravité. Lorsque Christ dit à Marie-Madeleine, retourne en Galilée, ça remet beaucoup de choses en cause. Pourquoi on doit retourner au début? Écoutez, ça dépend comment on le perçoit. On peut le percevoir comme une humiliation, où on te dit, on constate qu'effectivement, dans ta relation avec le Seigneur, en réalité, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu, en fait. C'est pas parce que tu as plusieurs membres dans ton église, c'est pas parce que tu as une belle éloquence, c'est pas parce que tu as fait de la théologie, c'est pas parce que tu as fait l'école pastorale, c'est pas parce que tu as des moyens. En fait, on découvre que tu n'as pas de base. Dieu demande à l'église du temps de la fin de retourner là où lui, il a commencé son ministère. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile si nous ne nous sommes pas rassurés que les gens ont accepté Christ. Et je tiens à préciser une chose. Accepter Christ, ce n'est pas se lever de sa chaise, venir devant et faire des déclarations. Ce n'est pas ça, accepter Christ. Ce n'est pas ça, accepter Christ. Pas du tout. Pas du tout. Oh non, Renard Banquet était venu au Congo et c'est lors du passage de Renard Banquet que nous nous sommes allés au stade. Nous avions accepté Jésus. Non! Beaucoup étaient au stade. Très peu ont accepté Christ. Pour ne pas dire personne n'avait accepté Christ. Est-ce que notre vie est le reflet des hommes et des femmes qui ont accepté Christ? Si nous sommes en mesure de répondre à ces questions, alors nous pouvons dire, Dieu, montre-nous quels sont les domaines de notre vie où tu n'existes pas. Parce que lorsque je dis à Dieu, pour ta vie, pour ton œuvre, je n'ai pas le temps, je peux vous dire une chose, que dans ma vie, dans le domaine du repos, Dieu n'existe pas. Parce que quand il s'agit de mon repos, Dieu n'est pas là. Et je n'ai pas besoin de Dieu. Je veux me reposer. Et je veux m'occuper des choses de Dieu. Or, la Bible dit, je veux exister dans tous les domaines de votre vie. Tous les domaines. Ça veut dire que s'il y a 1% de ma vie où Dieu n'existe pas, ça veut dire que Dieu n'y est pas. C'est soit c'est 100%, soit c'est... Anaïs m'a dit, oui mais pasteur, si c'est 99%. Non. Soit c'est 100%, soit c'est 0%. Or, cet aspect, je n'avais pas connu. Il dit, retournez à Galilée. Nous voulons recommencer l'évangile. Nous voulons recommencer à prêcher où est-ce que les choses ont commencé. Parce qu'en réalité, nous sommes allés trop vite. Et la difficulté de parler trop vite ou de prêcher trop vite, nous avons dit aux gens, et là je vais pas m'empêcher de parler de la bénédiction, nous avons dit aux gens, venez à Christ, vous serez bénis. Ce qui est vrai. Mais nous n'avons pas dit aux gens, ça implique quoi d'être béni?
Ah oui. Ça implique quoi d'être marié? Ça implique quoi d'avoir des enfants? Ça implique quoi d'avoir un travail? Il ne suffit pas de dire aux gens qu'ils vont être bénis, parce qu'effectivement, les gens vont être bénis. Mais est-ce qu'on les a préparés à cela? Que s'est-il passé avec la maman de Samuel? Il a demandé un enfant, n'est-ce pas? Il a demandé un enfant à Dieu. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'une fois qu'il l'a mis au monde, elle a fait quoi de cet enfant? Elle l'a donné, mais ça veut dire quoi? Je dois donner ce que Dieu me donne. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, donne-moi ce que je t'ai donné? Attendez, il y a quelque chose qui m'échappe là. Tu me donnes un enfant et tu me demandes cet enfant? Samuel, la maman de Samuel a un enfant et il va offrir cet enfant à Dieu. Donc ça veut dire que dans l'instant où Dieu me bénit, et que ce que Dieu me donne, je ne lui offre pas en sacrifice, ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Lorsque j'ai un problème mécanique avec Mercedes, je vais aller voir Volvo, je vais aller voir Peugeot, je vais aller voir Renault, je vais aller voir Volkswagen. Lorsque j'ai un problème avec Mercedes, je vais où? Oui, mais je vais vous apprendre une chose. C'est que si ma bénédiction, c'est une Mercedes qu'on appelle mariage, si ma bénédiction est une bénédiction qu'on appelle santé, je tiens à te préciser qu'une personne qui a une santé, il y a une fois dans sa vie, il peut être amené à être malade. On est d'accord ou pas? Donc, quand on me dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin, j'ai envie de dire, mais quelle est la condition qui peut faire en sorte que demain il y ait un chagrin? Parce qu'il n'y a pas d'entretien, vois-tu. Oui, une Mercedes, il faut l'entretenir. J'ai envie de dire à Anaïs, de temps en temps, il faut aller faire ce qu'on appelle une révision. C'est-à-dire que aussi longtemps que ta voiture, elle roule, il faut de temps en temps emmener chez le concessionnaire qui va mettre de l'huile, qui va vérifier les batteries, etc., etc. Donc ça veut dire que toute bénédiction dans ta vie, que ce soit ta santé, a besoin d'une révision. Et cette révision, elle ne relève pas d'un médecin, elle relève de Dieu. Amen. Comment on a pu nous dire des bêtises? Tu vas être béni, tu vas être béni. Oui, pasteur, je suis béni. Mais quand est-ce que je vais faire la révision? La révision de ma foi, la révision de ce qu'on m'a appris. Est-ce qu'on peut se remettre à m'enseigner pour que je voie où est-ce que j'ai failli dans ce que je suis en train de faire? On peut me donner un mariage, mais est-ce qu'on a fait la révision de ma mariage? Je suis surpris que demain je sois divorcé. Mais enfin, comment on a pu raconter des choses comme ça? C'est que finalement, on s'est contenté d'annoncer l'évangile, sans pourtant à un moment donné qu'on s'arrête pour s'assurer que, est-ce que ce qu'on a annoncé, est-ce que c'est acquis? Parce que comment on sait que c'est acquis? Mais c'est quand les gens commencent à pratiquer. Nous, on a été à l'école. On a été à l'école pour rester au chômage? Est-ce qu'on a été à l'école pour aller chercher au chômage, rester au chômage? On a été à l'école pour travailler un jour. Donc, l'évangile qu'on est en train de nous annoncer, c'est pour qu'un jour, nous travaillions pour cet évangile. Enfin, t'en amènes un peu léger. J'ai envie de dire finalement qu'on doit revoir l'évangile. On a demandé à Marie de Magdala, retourne à l'école de dimanche. Elle avait quel âge? Elle devait avoir l'âge d'Anaïs. On lui dit, retourne à l'école de dimanche. Comment on appelle ça? L'écodime. Oui, on doit retourner à l'écodime, maman. J'ai envie de dire à maman Yvonne, toi aussi tu dois être inscrit à l'écodime. Avec Evan qui a 7 ans. 4 ans c'est ça? Oui. Nous devons retourner à l'écodime. Même nous les pasteurs, nous devons retourner à l'écodime. Vous savez l'écodime, pasteur Anne va nous dire, c'est là où on apprend les images. Oui Anaïs, je suis désolé. On a demandé à Marie de Magdala, retourne en Galilée. À Galilée là-bas, on va t'apprendre l'écodime. Oui, j'ai envie de dire à Trésor, d'accord. Lorsqu'on passe devant, on prend le micro, on commence à prêcher. Lorsqu'on passe devant, on prend le micro, on commence à modérer. Quel est l'esprit qu'on est en train de communiquer? Quel est l'esprit qu'on est en train de communiquer? Est-ce qu'on a pris du temps nous-mêmes pour chercher Dieu? Est-ce qu'on a pris du temps? Lorsqu'on a commencé le ministère, on voulait avoir tellement de gens dans nos églises qu'on s'est rendu compte, mais finalement, c'est bien d'avoir les gens. C'est comme faire des enfants, d'accord? Mais tu les nourris avec quoi? Avec les aides sociales? Ça ne m'intéresse pas de faire beaucoup d'enfants et de les nourrir avec les aides. Nous commençons à demander de l'aide à Dieu. Nous n'avons pas à manger du social de Dieu. Pas du tout. Nous devons apprendre aux enfants de Dieu qui est Jésus. Et une fois qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ce sont à eux de se lever pour aller travailler pour le Seigneur. Attends, c'est comme si tu me dis, je fais des enfants, et demain, ces enfants-là, ils sont en âge de travailler, et moi, je continue à travailler pour les nourrir, et tu appelles ça des enfants? Excuse-moi, je ne veux pas de cette église. Alléluia. Oui. Je veux d'une église où lorsque nous les prêchons le Seigneur, et qu'ils reçoivent le Seigneur, et ça impacte tellement leur vie, que demain, ils deviennent des évangélistes. Ils deviennent des gens qui servent Dieu avec zèle. Ils deviennent des gens qui vont aller gagner des âmes pour Christ. Pas
pas pour remplir les églises, parce que Marie de Magdala, on ne lui a pas envoyé pour remplir les églises, on lui a envoyé pour aller annoncer. Ah. Alors, nous tous, on est obligés de retourner en Galilée. Et ça, j'adore. Ça nous rend humbles. Oui, j'ai envie de dire à Trésor, lorsqu'un patron te dit retourner à l'école, ne le vois pas mal. Après, si, il n'y en a pas beaucoup de patrons qui sont prêts à accepter de te payer que tu retournes à l'école. Parce qu'il a besoin de toi. Et parce qu'il a besoin de toi, il préfère que tu ailles à l'école. Et que lui, il attende. Parce qu'il a trouvé un élément qui va faire des grandes choses. Et Dieu nous demande de retourner au début. Parce qu'il a vu en nous des potentiels. Des hommes et des femmes capables d'annoncer l'évangile. Voilà pourquoi il dit retournez à la base. Et c'est quoi la base? C'est la prière. C'est la présence de Dieu. On se précipite à venir à l'église. Est-ce qu'on s'est précipité à être dans la présence de Dieu ce matin? À prendre un temps de prière. À dire, Seigneur, je désire aller dans ta maison. Je désire que tu me parles. Je suis choqué des chrétiens qui boudent l'église. Alors comme il y a la grève, tout le monde sait grève. Mais enfin, il ne faut pas avoir un esprit de ce qu'on appelle la mythomanie. Comment on peut me mentir? Quand il n'y a pas de grève, on les voit? Oh non, pasteur, je n'ai pas pu venir. Hein. Il y a grève, mais ça ne va pas, non? Je trouve ça irrespectueux. Comment on peut dire à son pasteur des mensonges? En temps normal, on vient. Et quand il y a grève, non, pasteur, je ne peux pas venir parce qu'il y a grève. Ça s'appelle de la mythomanie. J'ai honte. Non, on n'a pas... Vous savez, les mamans, j'insiste, hein, on doit éduquer les enfants. Le mensonge ne nous est pas permis. Ça fait sale de mentir. Dis simplement que je n'ai pas pu venir pour des raisons qui me sont propres. Mais on n'a pas besoin de mentir. Je ne peux pas venir à l'église parce qu'il y a grève. Et quand il n'y a pas de grève, on t'ouvre. Amen. Voilà l'église qui a besoin de retourner. Amen. Alors, pour le peu de temps qui nous reste, nous allons clôturer. Alléluia. Amen. Alors, on a reçu un message. C'est quoi son prénom? Délib, on a reçu un message. Et c'est quoi ce message? C'est qu'on nous demande de retourner au début. Retourner dans notre relation avec le Seigneur. Retourner dans... Il n'y a pas de honte, hein, Maman Yvonne, à réapprendre à prier. Il n'y a pas de honte à demander à Dieu, Seigneur, réapprends-moi à contempler ta présence. Réapprends-moi à avoir un moment de prière, un moment de partage avec toi. Réapprends-moi à lire la Bible. C'est bien de prendre des notes, mais encore faut-il que ces notes nous servent. Réapprends-moi. Réapprends-moi à te... Je ne sais pas, c'est comme si finalement tu es marié avec quelqu'un. Au bout de 20 ans, tu t'aperçois qu'en réalité, vous ne vous connaissez pas. Nous avons besoin de réapprendre à connaître Dieu. Moi, j'en ai besoin. De temps en temps, j'ai besoin de m'asseoir. Je dis, Seigneur, c'est vrai que tu m'as fait grâce d'enseigner ta parole. Mais je n'aime pas venir devant ta présence si tu ne me parles pas. Dis-moi un mot. Je n'ai pas d'écrit. Je n'ai pas de notes sur ce que je suis en train de vous prêcher. J'en ai pas. Depuis que je suis pasteur, je ne sais pas ce que c'est des notes. Je dis, Seigneur, juste un verset. Et pour avoir ce verset, des temps de jeûne, tu ne peux pas savoir, des temps de prière, pendant une semaine de prière, juste pour avoir de quoi dire au peuple. Et c'est magique, je trouve ça formidable, de savoir que tu vas passer un entretien à une embauche, et Dieu te dit ce qu'on va te poser comme question. Comme pour te dire, je vais te coacher. Nous voulons, quand nous venons dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit nous coache. Pour que lorsque nous parlons à Dieu, Dieu dise, c'est cette église que je cherchais. Quand Dieu nous demande de retourner au début, j'ai envie de dire parce qu'il compte sur nous. Nous sommes allés trop vite. Amen. Alors pour clôturer, la question nous est posée aujourd'hui. La question, elle nous est dite d'aller dire et de se dépêcher. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu aujourd'hui peut demander à son Église de se dépêcher? Est-ce que les choses que nous sommes en train de faire, nous ne nous inscrivons plus dans le va-vite? Alors quelqu'un m'a posé la question en disant, oui, mais quand on fait les choses vite, ce n'est pas des choses qui marchent. C'est vrai. Parce que souvent, on a besoin de prendre du temps pour élever un enfant. On est d'accord? Très bien. Mais la difficulté est-ce qu'on a encore beaucoup de temps? C'est ça la question qui nous est posée. Certes, on a besoin du temps pour élever les enfants, on a besoin du temps pour annoncer l'évangile, d'accord? Mais est-ce qu'on a encore beaucoup de temps? Lorsque Dieu a parlé aux hommes en Égypte, il leur a dit,
ce soir, cette nuit, eh bien, il y a l'ange qui va venir. Eh bien, les hommes devront tuer des animaux. D'accord? Et chaque famille, on parle de famille. On parle de famille, hein? On n'a jamais dit chaque église. On parle de famille. Chaque famille devra manger l'agneau. Et si l'agneau est important, qu'est-ce qu'on devait faire? Donc, moi je découvre que Dieu dit à Marie de Magdala, va voir mes frères et dis-leur que je suis ressuscité. La question à la date d'aujourd'hui, est-ce que l'évangile que nous sommes en train de prêcher, est-ce que c'est une évangile qui est adressée aux familles ou aux églises? Parce qu'on a des familles qui sont, mais alors, déconfigurées. Déconfigurées. Il n'y a qu'à voir comment les enfants sont. Ce que disent les enfants, comment les enfants sont. Est-ce qu'on prend encore le temps d'éduquer nos enfants? L'homme, il est dans telle église, l'église Songolo. La femme, elle est dans l'église Pakala. Quelquefois, la femme est dans l'église Pakala. L'homme, il est resté à la maison. Ça ne devait pas nous faire rigoler parce que ça me paraît très triste de voir la configuration aujourd'hui des familles. Or, c'est un évangile qui, à la base, a été adressé à des familles. Parce que Dieu ne travaille pas dans une personne s'il ne travaille pas dans sa famille. Trésor, il faut faire très attention parce que nous risquons de communiquer l'esprit du célibat et l'esprit de divorce au peuple. Parce que nous ne sommes pas structurés. D'accord, c'est bien d'être pasteur. C'est bien d'être devant. Mais on apporte quoi? Oh non, le Saint-Esprit va me révéler. Il va te révéler quoi? Si dans ta vie, tu n'es pas configuré, il va te révéler quoi? Comment on a pu échapper à ça? Dieu dit à Moïse, va dire aux hommes, chaque famille devra tuer l'agneau. Et chaque famille devra manger. Et lorsque l'agneau est suffisamment grand, vous devez le partager à d'autres familles. Lorsque moi j'ai suffisamment réussi, je vais te chercher pour t'apprendre comment on vit avec une femme. Et lorsque tu as des difficultés dans ta famille ou avec ta femme, je vais appeler ma femme et moi-même, nous allons venir chez toi pour dire à ma femme, parle à la femme de mon frère. C'est ça l'évangile. On nous a jamais demandé que ce soit les églises qui mangent l'agneau. C'était des familles. Ça veut dire que c'est une évangile qui est annoncé à des familles. Pour que nous apprenions à éduquer nos enfants. Pour que nous apprenions à vivre avec nos femmes, nos maris. Comment on a pu être déconfiguré? Le pasteur 5 fois divorcé. Il est en train de prêcher. Il a une maîtresse à l'église. Toutes les sœurs de l'église sont passées. Comment on a pu être configuré dans des églises pareilles? Et on a pu annoncer l'évangile. Quelle église? Quel évangile on a pu annoncer? Vous comprenez ça? C'est ça, retourner à la base. Comment on nous a configurés? On veut faire des grandes études, école de commerce, école de finance. Mais est-ce que dans ces écoles-là, que nous voulons faire, Gilles, quel est notre projet par rapport aux choses de Dieu? Rien du tout. Rien du tout. Je vais être ingénieur, je vais être expert. Je veux gagner beaucoup. Je veux. Mais est-ce que j'ai associé Dieu dans mon projet de ce que je veux devenir? Lorsque le Seigneur m'a fait révéler ça, j'ai dit, mais Seigneur, je ne sais même plus si je dois te demander pardon. Là, tu as touché notre faiblesse. Est-ce que l'Église que nous sommes prêts aujourd'hui à retourner? Ça demande beaucoup d'humilité, hein, de se remettre en cause. Là, il n'est pas question de pasteur, c'est tout le monde. Ou pour voir un pasteur, ou pour voir une maman pasteur prendre comment ça s'appelle, l'aspirateur dans une église. C'est un miracle, ça relève d'un miracle. Pendant que nous sommes en train de dire à un peuple, vous devez nettoyer ou s'occuper de la maison de Dieu. Mais nous sommes où? Nous sommes peut-être exclus. Qui élève les enfants dans une maison? N'est-ce pas les parents? Mais ce que tu fais, c'est pas ce que tes enfants vont faire demain? Si moi, en tant que père, si moi, en tant que mère, je dis je n'ai pas le temps pour les choses du Seigneur, ben, je vais être choqué si demain mes enfants ils consultent des marabouts. Mais ils m'ont vu faire. Mon marabout à moi, c'était peut-être pas le Malien à qui je paye 5 000 € de consultation, mais mon marabout à moi, c'était peut-être la télé. Mon marabout à moi, c'était peut-être le travail, qu'on a pu appeler l'idolâtrie. C'était ça, mon marabout. Et Dieu me demande, quand je lis ce message, Dieu dit, dites à mon église de retourner au départ, où tout a commencé.
Et j'ai envie de dire, Seigneur, je crains que nous ne soyons plus amoureux de toi. Nous avons cru t'aimer, en fait on ne t'aime plus. J'ai même envie de te choquer. Nous n'avons jamais aimé Dieu. Bien sûr. Comment on sait que j'aime ma femme? Mais c'est parce que je vis encore avec ma femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si je n'ai plus de ressenti d'aller dans la présence du Seigneur, si je n'ai plus de ressenti d'aller évangéliser, si je n'ai plus de ressenti d'aller intercéder, si je n'ai plus de ressenti d'aller dans la présence du Seigneur, je crains qu'il n'y soit plus. Et dans beaucoup de nos églises, Jésus n'y est plus. Il n'y est plus du tout. Alléluia. Amen. Nous voulons. Ça, c'est ma prière. Je dis, Seigneur, enlève-nous l'aura. Que les gens nous disent, tu sais prêcher. Je n'ai pas besoin. Remplace cette aura par ton Esprit Saint. Que les gens disent, quand tu as parlé, j'ai éprouvé le besoin d'avoir Dieu dans ma vie. Amen. C'est ça. J'ai envie de dire, quand les gens sont possédés par des esprits mauvais, ou quand les gens sont possédés par la malédiction, quand les gens ont du mal à s'en sortir, et quand ils entendent que Jésus n'est plus dans la tombe, et que Jésus suscite en eux l'espoir de dire que cette maladie dans ma vie n'a plus lieu d'être. Amen. C'est ça. Alors nous allons incliner nos têtes. Je voudrais que tu parles à Dieu cet après-midi. Je voudrais que tu lui dises le fond de tes pensées. Parce que Dieu nous désire. Il te désire. Il désire à ce que tu retournes au début, où tout a commencé. Je ne sais pas pour toi où est-ce que tu as rencontré Christ, mais cet après-midi, il nous demande de retourner au début. Il a dit à Marie de Magdala, je désire que tu retournes en Galilée. Là où j'ai rencontré Jean-Baptiste. Alors parle-lui cet après-midi. Volume instrumental. Parlez à Dieu. Je veux que tu lui parles. Parle-lui comme un père. Et je ne voudrais pas que tu aies honte de lui. Moi, je n'ai pas honte de Dieu. Je reconnais que j'ai failli. J'ai privilégié l'aura. J'ai privilégié la grâce. J'ai privilégié la bénédiction. Il m'a tout donné, mais je me rends compte, Seigneur, que je ne suis plus amoureux comme avant. Je ne suis plus amoureux de ce Jésus. De ce Jésus où je pouvais marcher pendant 1 heure, pendant 2 heures, rien que pour aller annoncer sa parole. Je ne suis plus amoureux de ce Jésus où je pouvais prendre un billet d'avion pendant que ma famille n'avait pas de quoi manger pour aller annoncer l'évangile. Je dis, Dieu, où est parti cet amour? Où est parti ce feu que j'avais? Où est partie cette flamme que j'avais? Lorsque je t'annonçais, les gens venaient me voir, disaient que pendant que tu prêchais, quelque chose a bougé en moi. Je dis, Dieu, nous te voulons. Parle à Dieu. Ne murmure pas, parle-lui. Lorsque nous le connaissions, nous pouvons crier, nous pouvons dire, Seigneur, nous t'aimons. Aujourd'hui, nous n'avons même plus cette joie de parler à Dieu, cette joie d'être en sa présence. Tous les 2 secondes, nous regardons la montre, comme si finalement c'est quelqu'un avec qui on peut perdre notre temps. Seigneur, je veux te demander pardon pour ton Église. Je veux te demander pardon pour les pasteurs que nous sommes. Nous avons failli, Seigneur. Nous avons failli. Tu as dit à Moïse, dis aux hommes. Tu as dit à Moïse, dis aux hommes. Tu as dit à Moïse, dis aux hommes. Et là, tu dis à Marie de Magdala, va dire aux hommes. C'est une femme qui doit venir nous dire. C'est une femme qui doit venir nous rappeler que nous devons te chercher. C'est une femme qui doit venir nous dire. Alors qu'autrefois, c'était à nous. C'était à nous, Seigneur, de nous lever. Aujourd'hui, nous avons abandonné ton œuvre au profit de notre ventre, au profit de nos poches, au profit des dîmes et des offrandes. Et nous t'avons laissé tomber. Et ce sont les femmes qui se sont levées dans nos églises. Ce sont les femmes qui intercèdent. Ce sont les femmes qui te cherchent. Seigneur, nous n'avons même plus de vision. Les seules visions que nous avons, c'est de voir nos églises grandir en effectif. Et tu nous appelles des aveugles. Qu'avons-nous fait, Seigneur? Qu'avons-nous fait pour que nous devenions si aveugles que cela? Et quelquefois même dans nos églises remplies, il n'y a même pas d'Esprit Saint.
C'est des commérages. C'est des jalousies. Et lorsque les gens nous acclament, nous sommes joyeux en disant « L'Esprit du Seigneur est là », alors que les gens ne sont même pas convertis. Des divorces dans les familles chrétiennes. La pauvreté à outrance. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Remplis-nous de ton zèle. Nous voulons que l'église du temps de la fin, Seigneur, soit l'église, Seigneur, où tu t'es levé. Reviens-nous, Seigneur, Papa. Reviens-nous, Seigneur, cet après-midi. Je prie pour mes frères, Seigneur, Papa. Je veux que tu pries sincèrement. Je veux que tu pries sincèrement. Pierre pouvait dire ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que nous, serviteurs, est-ce que nous, bien-aimés, est-ce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons voir les gens dans le monde, leur dire que nous vous donnons ce que nous avons? Seigneur, nous voulons t'avoir. Ce n'est pas l'argent que je désire. Ce n'est pas la bénédiction que je désire. C'est toi que je désire. Et je le dis devant ton peuple. Tu connais la sincérité de mon cœur. C'est toi que je désire. Pierre pouvait dire ce que j'ai. Ce que j'ai. Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Je veux que 2 ou 3 personnes élèvent la voix cet après-midi pour parler à Dieu. À tour de rôle. Qu'une ou 2 personnes ou 3, peu importe, lève la voix à haute voix et parle à Dieu du fond de son cœur, à tour de rôle. Merci Seigneur.